Alors une fois que vous avez fait plein de maquettes, eh bien on va faire la vraie grande aquarelle. Mais en fait, si vous faites une seule aquarelle, le résultat va pas être génial. Simplement parce qu'il faut un petit peu d'habitude, il faut voir les choses, donc c'est plus un entraînement avec des petits trucs genre signet ou carte postale qui est efficace. Vous y passerez moins de temps et puis vous ferez moins d'efforts. Alors là je me suis mis en vertical généralement. C'est horizontal, là c'est vertical parce que forcément on va avoir plus de ciel, et donc on aura plus de terrain de jeu en fait. Alors j'enlève tout ce qui est là. Je laisse juste un petit coup de vert très sale par là. Voilà, pour prendre un petit peu après les choses. Et puis j'assèche bien, histoire qu'on ait des bleus qui soient sympas. Et ben on est parti pour le bleu. Ouais, comme ça va. Et donc on peut y aller, hein. Alors, rien ne vous empêche de mouiller la feuille, mais c'est mieux d'aller plus vite. Hop. Alors, là c'est du papier arche, et ça me permet de faire des petits trucs un petit peu comme ça. Voilà. Parce qu'il a du grain. Même si c'est un grain fin, il a quand même du grain. Voilà. Et donc je passe autour de mes nuages. Et là c'est l'intérieur de mon nuage et je passe pas autour en fait. Et puis là aussi ça va être l'intérieur de mon nuage, donc je passe pas autour. Je passe seulement autour du blanc de mon nuage. Là ça va être un deuxième nuage. Par contre il faut que je fasse vite, donc un petit peu plus clair la couleur. Parce que c'est mieux si j'ai une goutte qui est... donc là, ça va être un petit nuage comme ça. Les photos de référence que vous avez des nuages, n'essayez pas de faire les mêmes. Inspirez-vous, mais n'essayez pas de faire les mêmes. Voilà, je fais un nuage un petit peu plus laiteux que ça. Puis de plus en plus. Juste de l'eau. On va faire la petite brume de chaleur, vous savez. Juste par ici. Voilà. Et donc, comme j'ai fait ça assez rapidement, ça marche plutôt bien. Là, pas assez, mais c'est pas très grave. Je vais faire courir le nuage un petit peu en dessous. Là, je vais tenter de revenir parce que c'est pas assez. Mais vous avez vu que mon pinceau était un tout petit peu liquide et donc ça entraînait des trucs sur le bas. C'était pas ce que je voulais. Voilà. Là, je reprends un petit peu de la couleur du haut. Donc, je fais juste avec la pointe du pinceau, de façon à ce que ce soit plus floconneux en haut. Là, je vais le laisser comme ça me va bien. Là, je vais peut-être repartir un petit peu, mais attention, c'est dangereux de faire ça. Et c'est une question d'assèchement du pinceau. Voilà. Là, je vais le laisser. Et puis, pas tout à fait sec. Donc là, j'enlève un petit peu la goutte qui va se remettre. Et puis je vais faire un paysage plutôt là. Parce que comme j'ai un petit peu trop attendu, après j'ai remis de l'eau et il y a trop une frontière qui s'est créée.
Et si vous essayez de... Oh bah tiens, je vais remettre de la couleur. Ça va pas faire plus génial que ça. On va tenter quand même, hein. On va se remettre la couleur avec un petit peu de rouge. Mais, ouais. Du coup, je vais m'essayer à des petits trucs comme ça. Et reprendre, parce que de toute façon, sinon on recouvre par du plus sombre. On va essayer de faire des structures nuageuses, en attendant que ça sèche. Vous avez vu, là, c'est plus tout à fait blanc, mais ça me va bien comme ça, et on va refaire après des petits trucs. Voilà, un petit peu moins d'eux, un petit peu moins d'eux. Et là, un petit peu plus d'eau en fait, qui va a priori descendre, sinon bah, je l'aide à descendre. Voilà, alors, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin que ça. Et puis, c'est un truc qu'on n'a pas vu, c'est faire un... Mais bon, on l'avait vu avant. Faire un gris bleu, genre gris de nuage. Et donc, si on l'a pas fait en attendant que ça sèche, on prend une feuille de papier. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Et puis, oh, ouais, ça peut être sympa comme truc de nuage. Là, c'est trop bleu. Si je mets du marron avec mon bleu de cobalt, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça fait un gris, un peu rouge pour l'instant, mais si je lui mets du bleu, ça me fait un gris bleu qui est sympa aussi. Donc, est-ce qu'il ira pour le bas des nuages? Ouais, ça peut peut-être le faire. Tiens, on va le faire là. Ouais, ça peut. Du coup, je lui mettrai un tout petit peu plus de bleu. Là. Ouais, ça paraîtrait plutôt naturel. Oui, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Alors, plus de marron avec un petit peu plus de bleu pour avoir un gris. Un gris qui soit gris. Voilà. Et puis ben, on va commencer par ici parce que c'est là où il va y avoir le plus de gris. Donc voilà, je vais le faire jusque là. Je peux du coup passer dans mon bleu parce qu'il va être sombre. Donc ça pose pas plus de problèmes que ça. Voilà. Et puis alors là je rince, mais rien ne vous empêche de reprendre un autre pinceau. Et puis juste de l'humidifier, comme ça là vous gardez votre gris. Juste de l'humidifier et de passer à l'envers. Voilà. Donc là j'ai un petit peu trop attendu. Donc forcément, il y a des trucs qui... Mais si je fais juste avec de l'eau, on peut avoir des effets rigolos. Voilà, bien sûr. Un petit peu moins de... comme ça. Voilà. Vous avez vu que finalement ça devient plat cette chose-là. On avait dit que lui servait à l'eau et que lui servait au gris. Alors vous pouvez faire varier un petit peu le gris hein, en plus. Donc là, je lui mets ça. Et puis tout de suite, je le fais monter. Alors pas partout. Vous avez vu là, je le fais pas monter. Et puis là, je le fais monter. Et puis comme ça va me donner des... Là, je vais essayer. Et puis si ça me convient pas,
Parce que je le trouve très rond, en fait. Si ça ne me convient pas, j'enlève. Et puis, je le fais monter jusque là. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup trop rond. Donc, je renforce un petit peu par là. Et puis, je vais le faire venir carrément jusque là. Voilà. Même chose, je trouve que c'est du coup pas assez. Comme il n'est pas tout à fait sec, eh ben, j'en profite pour... voilà, et même chose par ici. Oui, ça me paraît aussi bien. Donc, on avait dit que... Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas fait assez de... En fait, on fait jamais assez de couleurs. Une fois qu'on sait ça, on a tendance à en faire plus et donc à en avoir un peu assez. Des fois. Là, je le fais remonter de façon parfaitement chaotique. N'oubliez pas que c'est des nuages. Donc, voilà. Un petit coup de... Voilà. Donc il y a des zones, pas tant. Il y a des zones qui vont rester, plutôt blanches, sans sombre du nuage, et puis il y a d'autres zones qui vont... Voilà. Je le mets, et puis je le lui mets un petit peu plus bleu que par là. Je me suis dit, je vais le remettre un petit peu plus bleu là aussi, parce que comme on mord sur notre bleu de ciel, il faut qu'on soit plus sombre, sinon on voit la différence entre le bleu du ciel, qui avait déjà séché, et ça. Donc il faut qu'on renforce. Bon, ça marche. Alors si vous voulez faire des nuages plus pâles, là je vais lui faire même 2 étages. Des fois ça arrive. Et ben simplement on met plus d'eau par ici. Voilà. Je regarde toujours le séchage pour voir ce que ça va donner. Là il y avait un petit blanc. Les petits blancs en bas ça n'existe pas. Au comptoir oui mais... Et puis, est-ce que... Voilà, c'est lui qui a le gris. Donc juste un petit truc comme ça. Et puis, encore plus d'eau. Parce qu'on va surtout voir le côté du nuage. Même chose là. Donc je fais un nuage à plusieurs étages aussi. Voilà, puis je le laisse travailler. Même chose, je souligne, mais alors de moins en moins. Hein. Vous voyez là, c'est juste un petit soulignement, un petit soulignement. Oula, trop. Et puis, je diffuse un peu et pas trop. Si vous mettez trop d'eau là, ça va trop se mélanger et donc on va... Donc ça va être tout gris. Il ne faut pas que ce soit tout gris, il faut que ce soit juste en bas gris. Voilà. Et puis du coup, on va pouvoir s'amuser en disant, ah ben voilà, là il va y avoir du arbre. Et alors l'intérêt du arbre, c'est que, oh bah tiens, je le veux plus important parce que je veux pas avoir ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ça va tout se mélanger par là. Voilà. Et avant que ça sèche, soit je le transforme en prairie. Oh, la jolie petite prairie.
Simplement, je l'intègre. Et il faut qu'on se serve de notre verre sale là, parce que sinon il va rester sur la palette tout le temps. Hop. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer des illustrations, mais n'hésitez pas à improviser parce que franchement, là, une ligne un petit peu plus sombre, là aussi un petit peu plus sombre. Parce que sinon nos arbres vont être... Donc le but c'est que nos arbres soient un petit peu plus sombres que le ciel, hein, on est d'accord? Genre un peu à contre-jour. Voilà. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait là, hein? Donc j'enlève la ligne qui s'était créée, mais pas partout, parce que ça peut être sympa comme ça. Et puis on profite pour jouer un petit peu. Donc là c'est très mouillé. Waouh, c'est intense, hein. Et comme c'est très mouillé, on peut jouer un peu avec tout. Vous voyez, ça entraîne automatiquement. On va en mettre un petit peu là. Plus de jaune. Vous avez vu, je l'ai mis juste au-dessus. Et comme c'est très mouillé, ça entraîne. Donc je ne vais pas le mettre tout partout parce que sinon il ne va plus y avoir de jaune du tout. Il ne va plus y avoir de rouge du tout, pardon. Là aussi. Et là aussi. Et toujours des coups de pinceau horizontaux. Et puis, bah voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça fait. Je surveille quand même un petit peu ça en dessous. Parce que sinon, ça remonte. Donc j'assèche toujours un petit peu. Quitte à me dire, bah tiens, je vais en remettre un petit peu là, et puis un petit peu là, pour faire que nos lignes soient un petit peu plus vivantes. Et plus je vais attendre que ça sèche, moins ça va fusionner. Et donc on pourra avoir à la fin des trucs sympas. Là je vais assécher mon pinceau, je vais prendre pas mal de jaune, jaune de cadmium. Mettre surtout un petit peu là. Donc j'en ai mis un petit peu ailleurs pour que ça soit pas... Et puis j'en mets un petit peu là. Là. Parce que ma tache rouge était trop grande. Même chose là, c'est trop vertical. Donc je le coupe. En mettant... Là je mets juste de l'eau avec un petit peu de... je mets juste ce qui est la goutte qui était en dessous. Là, je fais un petit truc comme ça. Voilà, comme ça. Si ça a des envies, en général, ça part par là. Là, pas trop, mais bon. Voilà, j'enlève ça. Rien ne vous empêche, mais tout de suite, ça va être délicat de faire des petits trucs comme ça. Pas sur les nuages, ça va faire des trucs bizarres sur les nuages. Là, c'est trop humide, donc vous avez vu la goutte s'étendre, et puis comme c'est trop humide, elle va tellement s'étendre qu'on va pas voir, donc il faut attendre que ça sèche un peu. Mais on va pas rester là comme ça. Donc je vous indique comment. Le tout c'est de trouver le bon créneau horaire. Voilà. Et donc si on enlève ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on obtient ça. Donc faudrait vérifier parce que là, vous avez vu, ça va encore. J'éponge avec. Donc si vous voulez, alors comme c'est de la végétation, ça peut faire des auréoles, mais si vous voulez pas d'auréoles, voilà, comme ça. Et n'hésitez pas, notre sujet principal, c'est quand même les nuages. Et si vous me dites j'en ai fait un et je n'y arrive pas, c'est normal. Faites-en un tout petit peu plus que un.
Ouais, un centaine par exemple.